Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un thème assez particulier comme vous l'avez vu avec le titre de la vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de cette figure à la fois fascinante et détestée de la salope. Alors il y a beaucoup de choses qu'on met derrière, on va clarifier tout ça avant que je vous explique pourquoi est-ce que les hommes aiment les salopes. Et puis si je vous en parle, c'est pas pour rien. J'ai envie de vous définir pourquoi les hommes l'aiment et peut-être c'est une manière de légitimer le fait de les apprécier pour peut-être un peu plus les respecter et par extension pour aider les femmes à se décrisper, à décrisper la salope qui est en elles pour le dire poliment. Alors c'est pas un très beau mot, mais c'est un archétype et c'est pour ça que je l'utilise et je vais en parler aujourd'hui. Et avant de commencer, je tiens évidemment à vous rappeler que le premier appel est toujours gratuit avec moi. Je vous mets le lien en description pour réserver votre appel découverte. Et en quoi ça consiste? Eh bien, l'idée, c'est que vous découvriez à quoi sert le love coaching, comment est-ce que ça peut vous aider, comment est-ce que moi je peux vous aider à être plus épanoui dans votre vie affective, sexuelle, relationnelle, que vous soyez en couple ou célibataire. En couple, comment relancer votre sexualité, vous amuser beaucoup plus, et si vous êtes célibataire, comment oser, comment réussir à faire des rencontres, accéder aux femmes et à des femmes qui vous plaisent, parce que quand même c'est important. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous mets le lien en description pour réserver votre premier appel et je vous laisse avec la vidéo. On est parti. Donc avant de commencer, je pense que c'est important de préciser que quand je dis salope, je vais parler des femmes qui couchent facilement avec les hommes qui leur plaisent et qu'elles ont entre guillemets choisi. Je parle pas de la fille qui prend de la drogue, qui picole, qui est tous les soirs en boîte de nuit et qui couche avec le premier venu dans un état second. Je parle pas de ce profil-là, évidemment. Moi, je parle d'une femme qui est en pleine possession de ses moyens, qui a des rapports sexuels ultra épanouissants avec des partenaires divers et variés. Voilà, pour le dire simplement. Et même si elle couche facilement, attention, ça ne veut pas dire qu'elle couche avec n'importe qui. Ça, c'est vraiment une différence très importante à faire, parce que souvent quand on parle de body count, en fait on mélange plein de choses parce qu'il y a plein de manières différentes d'avoir un body count élevé. Pour les hommes c'est pareil, un mec qui serait un gros queutard, qui saute toutes les filles qui sont disponibles, alcoolisées et avec une très mauvaise image d'elle-même, c'est pas un Casanova, c'est un c'est un prédateur, enfin c'est de la merde. Alors qu'un homme qui respecte les femmes, qui est un séducteur, qui est peut-être en carence affective et qui a un très fort besoin de se sentir aimé, admiré, touché, c'est déjà différent, alors que ces deux profils pourraient avoir le même nombre de partenaires. Donc voilà, pour les femmes, c'est pareil. Il y a plein de manières d'avoir un haut body count et il y a des manières plus avilissantes que d'autres. Voilà, pour le dire simplement. Mais le thème, c'est pas le body count. Le thème, c'est pourquoi les hommes aiment tant les salopes et on va commencer tout de suite. Et je dirais que le premier point, c'est qu'en fait, les hommes aiment les salopes, mais ils n'aiment pas les michtos. Et pourquoi? Et quelle est la différence? La différence principale, c'est que les michtos, elles attendent quelque chose. Elles vont être dans une forme de manipulation. Elles vont simuler le plaisir sexuel. Elles vont simuler la tendresse. Elles vont simuler l'affection, ou en partie en tout cas, dans le but d'obtenir quelque chose, d'avoir accès aux ressources de l'homme, de se l'accaparer, éventuellement essayer d'en faire leur mari, de pouvoir récupérer les ressources de l'homme d'une manière ou d'une autre, mais leur intérêt premier n'est pas forcément justement un intérêt honnête, authentique. C'est pas du désir, c'est pas de l'amour, c'est vraiment extrêmement intéressé. Là où la salope n'est pas du tout intéressée, où elle le fait par pure envie, par pur désir, par pur plaisir, par pure attirance pour l'homme, et c'est déjà complètement différent et forcément beaucoup plus séduisant. Quand un homme se rend compte qu'en fait il est peut-être en train de se faire manipuler, c'est très humiliant parce qu'il se dit mais en fait je lui plais pas, en fait j'ai rien d'autre à apporter que ma thune, et ça c'est très humiliant. Au contraire, face à une femme qui exprime pleinement son désir, l'homme va se dire quoi? Mais en fait, elle est intéressée uniquement par moi, par mon corps, par ma capacité à lui donner du plaisir et évidemment quand même par la qualité de l'échange qu'on peut avoir qui n'est pas
que purement physique, même si c'est que sexuel, ce n'est pas que physique, on n'est pas des Sims, quoi. Je veux dire, à un moment, il y a malgré tout toujours une implication émotionnelle, une harmonie, une connexion, même dans des rapports purement sexuels. Donc voilà, la salope, c'est déjà l'inverse d'une michto, que ce soit bien clair. Ensuite, ce qui peut être très valorisant pour un homme, c'est de savoir que c'est vraiment par lui qu'on est intéressé et par rien d'autre. Ensuite, par extension, par rapport à ce point-là, c'est très valorisant pour un homme de savoir qu'il est désiré. Et c'est assez rare que les femmes osent exprimer pleinement leur désir sexuel pour un homme et pour le sexe. Très souvent, bon aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont capables de l'entendre ou qui vont justement ne pas tomber dans un jugement péjoratif quand une femme exprime sa sexualité. Mais en réalité, il y a quand même beaucoup d'hommes qui n'attendent que ça, parce que très souvent, c'est à eux de le faire, c'est à eux qu'incombe la charge décisionnelle comme ça du rapport sexuel et du rapport amoureux. Et quand une femme, tout d'un coup, prend ce truc en charge, prend ce rôle et exprime son désir et initie le rapport sexuel et dit qu'elle a envie de l'homme qu'elle désire, les hommes n'ont pas l'habitude de ça et c'est très séduisant, c'est très excitant, c'est très bandant en fait, pour le dire simplement. Donc je pense que les femmes auraient vraiment à s'inspirer de ce que je viens de dire parce que c'est des points facilement gagnés en quelque sorte. Ensuite, je dirais qu'un autre point peut-être dont les femmes pourraient s'inspirer, c'est que cet archétype de salope, elle n'attend rien en retour et finalement les hommes ont peu l'habitude d'être face à une femme qui ne lui demande rien d'autre, qui n'est pas dans une carence affective ou qui ne va pas lui demander et ça va, et est-ce que je te plais, est-ce que tu vas me rappeler, et quand est-ce qu'on se revoit, et gna 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 gna. Non, la salope a ce côté insaisissable, on ne sait pas, elle n'attend rien d'autre que vous lui donniez un orgasme et que vous soyez investi, charmant, tendre dans l'instant présent. Parce que attention, c'est pas parce qu'on a des rapports sexuels uniquement pour avoir des rapports sexuels qu'on est dans quelque chose de vulgaire, de vite fait mal fait, de désincarné. Au contraire, quand on est là que pour ça, je vous garantis que généralement, on est particulièrement investi dans le rapport sexuel. Et oui, et donc je referme cette parenthèse, mais cet aspect-là, c'est aussi quelque chose dont les hommes ont peut-être peu l'habitude et ça peut vous rendre assez fascinante et encore plus peut-être désirable, en tout cas insaisissable. Après, c'est une figure de style, c'est pas obligé d'être insaisissable dans la vie, mais il y a quand même un côté intéressant à prendre là-dedans qui est que parfois... il y a juste ça à prendre et rien d'autre et ne pas toujours attendre 1 milliard de choses de la part d'hommes qui n'ont parfois peut-être rien d'autre à donner si ce n'est que ce sont de très bons coups et c'est déjà très bien, c'est suffisant et c'est à vous aussi en tant que femme d'être intéressée par ça, par la sexualité, par votre sexualité, par votre plaisir, vos orgasmes et de partir à la recherche de ça et de ne pas attendre qu'un homme soit un bon mari potentiel pour pouvoir coucher avec lui parce que c'est pas forcément les bons maris potentiels qui sont les meilleurs coups, donc accepter de ne pas tout mélanger et de parfois avoir des rapports sexuels pour le sexe. Mais ça n'a rien de grave ou de sale ou d'avilissant quand c'est fait avec une réelle intention, avec une certaine profondeur. Bien évidemment, quand on tombe dans le rapport consumériste, oui, alors là, il y a un problème. Et moi, je vous encourage pas à faire des dates Tinder toutes les semaines et à coucher avec un maximum de partenaires. Moi, je vous dis d'être plutôt capable de vous intéresser de manière plus profonde à votre propre sexualité et d'avoir des rapports qui parfois n'ont que cela pour but. Évidemment avec des hommes qui vous plaisent et qui sont intéressants et avec qui il y a une connexion. Ensuite, ce qui est intéressant avec ce type de profil et cet archétype comme ça de salope, c'est que comme vous n'êtes pas dans une espèce de rapport de séduction à devoir essayer de convaincre l'autre de peut-être vous revoir et que vous êtes super et que vous en valez la peine, il y a beaucoup moins de pression. Il y a toujours cette pression sexuelle évidemment d'assurer, mais il n'y a pas du tout la même pression que quand vous êtes en train d'essayer de convaincre l'autre que vous êtes super et de faire en sorte que il ou elle vous rappelle et vous revoit. Et quand cette pression-là est enlevée, c'est beaucoup plus facile d'être dans le lâcher-prise et justement d'explorer sexuellement et d'être dans quelque chose de, en fait, plus authentique.
Et ce qui m'amène à un second point, qui est que en général, ce type de profil, ce type de femmes, elles vont être beaucoup moins dans le jugement par rapport à la sexualité. Elles ne vont pas vous traiter de pervers ou quoi, ok, c'est parce que vous aimez les pieds ou non, non, non. Là, il y a beaucoup plus de le champ des possibles est beaucoup plus vaste, quoi. Et c'est assez grisant, assez exaltant d'être face à ce genre de profil. Mais en fait, homme comme femme, hein, quand en tant que femme, on tombe sur un homme qui est comme ça, c'est très exaltant parce que tout d'un coup, on sent que tout est accepté chez nous, qu'on peut se lâcher, qu'on peut lâcher prise, qu'on peut pleurer si on veut, tout d'un coup, on a beaucoup moins de complexes physiques. Mais pour les hommes, c'est pareil. Être face à ce type de profil féminin, c'est très exaltant parce que tout d'un coup, ils peuvent oser plus de choses sans passer pour des pervers, exprimer leurs désirs, aussi être beaucoup plus dans le lâcher prise. Donc, je pense que pour ce point-là, les femmes gagneraient, encore une fois, également à s'inspirer, mais en fait, homme comme femme, tout le monde gagnerait à s'inspirer peut-être un peu plus de cette figure de salope, encore une fois, qui est un archétype, hein. Et ce qui est également plaisant avec ce type de profil, eh bien, c'est que ce sont des femmes en contrôle de leur sexualité et surtout en contrôle aussi, en phase avec leurs désirs, avec leur féminité et qui, face à un homme, vont peut-être même réveiller en quelque sorte une certaine masculinité qui peut être enfouie ou un peu honteuse ou cachée tout simplement parce que actuellement voilà c'est parfois difficile en tant qu'homme d'assumer son désir, de l'exprimer, de le vivre. Et puis quand on est face à une femme qui en tant que femme assume pleinement son désir de femme, sa sexualité et qui attend et qui veut trouver ça chez un homme en face d'elle, chez son partenaire, ça encourage les hommes à se sentir comme ça, à exprimer leurs désirs, à être fiers d'eux, fiers de leur masculinité. Donc encore une fois, une raison de s'en inspirer. Donc voilà, je pense que je vous ai dit un peu les points les plus importants. C'est un sujet qui, bien sûr, d'apparence est peut-être un peu putaclic, comme je disais, comme titre, mais en réalité, c'est plus profond que ça. Et je crois que homme comme femme, on gagnera à s'en inspirer et que, bah oui, comme je le disais, les hommes gagneraient à peut-être accepter le fait qu'ils aiment ce type de figure d'archétype parce que en plus c'est une manière de permettre à leurs futures copines partenaires de se comporter comme ça avec eux parce que vous avez envie que votre copine puisse se comporter comme ça avec vous. Donc arrêtez de mal parler des salopes en disant « Oh, ce grosse salope !» Non, 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 ça ne sert à rien de faire ça. Si vous faites ça, vous vous tirez une balle dans le pied à vous ainsi qu'à tous vos amis masculins parce que plus vous parlerez comme ça des femmes, moins les femmes coucheront facilement, en tout cas avec vous, avec votre type de profil. Enfin voilà, plus les femmes auront peur de se faire juger, maltraiter, moins elles se lâcheront, que ce soit avec des coups d'un soir, ce qui est bien dommage parce que c'est quand même à ça que ça sert principalement, et avec leurs partenaires, elles se lâcheront pas non plus. Donc voilà, et pour les femmes, pareil, c'est pas forcément une mauvaise idée de vous inspirer un peu plus de cette figure. Évidemment, je ne vous encourage pas à devenir des grosses salopes qui couchent avec n'importe qui. Bien sûr, c'est pas ça l'idée de cette vidéo, mais c'est une invitation plutôt à la prise en charge de votre désir, de votre sexualité, parce que c'est ça aussi, être dans une certaine forme de liberté, mais cette liberté ne peut se faire qu'avec conscience, profondeur, tendresse. Moi, je ne vous parle pas d'un truc consumériste où on s'oublie soi-même, pas du tout, que du contraire. Et avec tout ça, eh bien, j'espère que tout le monde fera un petit peu plus l'amour, pour le dire poliment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Il y aurait peut-être eu d'autres choses à dire, mais je voulais que ça reste un sujet un petit peu léger parce que voilà, en ce moment, je parle beaucoup de misère sexuelle, affective, machin, mais le sexe, la relation, l'amour, c'est quand même aussi censé être un peu fun, joyeux, rigolo. Quand même, on n'est pas là que pour se prendre la tête et se faire chier. Donc, ce sujet me semblait tomber à point nommé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vive les salopes, merci à elles et n'hésitez pas à révéler votre salope intérieure. Voilà, et je vous rappelle également que les premiers appels avec moi sont toujours gratuits. Vous voyez, ça en vaut la peine si c'est comme ça en vidéo. Je ne vous raconte pas ce que c'est lors d'un appel. Donc, je vous mets le lien en description pour réserver votre premier appel. J'ai hâte de vous entendre. À bientôt, bisous YouTube et bisous à tous mes ex.